Bonjour à tous. L'association Coccinelle, engagée depuis 2004 auprès des familles de Besançon et alentours, porte un projet, une maison des 1000 premiers jours et de la parentalité. Un lieu qui permettra de fournir un espace dédié à l'échange entre parents et entre professionnels. Et pour en parler, je reçois Samia Derrer, coordinatrice de projet pour l'association. RCF Besançon, Chloé Vernet. Bonjour Samia. Bonjour Chloé. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter l'association Coccinelle ? Oui, bien sûr. Donc l'association Coccinelle, c'est une association de soutien à la parentalité qui a été créée en 2004 par des parents et dans l'idée d'apporter du soutien à d'autres parents. Donc l'association organise des ateliers, des événements. On travaille également étroitement avec des professionnels de santé, des professionnels de la petite enfance également, dans l'idée d'apporter un soutien le plus complet possible. Le soutien principal de l'association Coccinelle, il se fait sous forme de paire aidance, donc c'est-à-dire vraiment de parent à parent. Le soutien entre pairs, c'est vraiment le cœur de notre projet, qui va être complémentaire à tout ce qui va être proposé par des professionnels autour de la famille. Et l'association fête ses 20 ans cette année avec des dates à retenir au mois d'octobre ? Oui, notez bien la date. Donc on fêtera nos 20 ans les 18 et 19 octobre prochains. Donc ce sera au Cénacle avec le vendredi soir un One Woman Show autour de ces questions d'éducation. Et puis le samedi, ce sera vraiment une journée réservée aux familles avec un spectacle pour enfants, un bal et puis plein de jeux, plein d'animations pour tous les âges. Quand vous dites soutien à la parentalité, pour des parents qui ont des enfants, entre quel âge et quel âge, peu importe, ou ce sont plutôt les enfants dans leurs premières années ? Alors on va avoir différentes actions. La plupart de nos actions sont destinées à des parents d'enfants tout jeunes. La majorité de nos actions, c'est ça. On intervient notamment autour de la grossesse, la naissance et puis les premières années de vie de l'enfant. Donc par exemple, pour illustrer un peu nos activités, chaque lundi matin à la maison de Velotte à Besançon, nous avons un atelier qui est destiné aux parents qui vont accueillir un nouveau-né ou qui l'ont accueilli. Donc avec un atelier autour des pleurs et besoins des nouveau-nés ou des ateliers autour du portage ventral ou dorsal et puis des rencontres autour de l'allaitement notamment. Donc voilà, ça c'est une partie de notre activité, mais il peut y en avoir aussi pour des parents d'enfants plus âgés. Donc on a notamment des cycles d'ateliers autour de la communication pour les parents et pour les enfants, donc des cycles d'ateliers qui s'appellent Faber et Maslich, autour d'outils proposés par ces deux autrices qui s'appellent Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, et où là ça s'adresse vraiment aux parents, alors soit qui ont des très jeunes enfants, soit qui ont des enfants plus âgés. Et puis voilà, après ça va être vraiment d'autres choses, soit plus ponctuelles ou alors qui reviennent régulièrement aussi. On a également un lieu d'accueil enfants-parents. Donc là c'est pareil, c'est pour les familles qui ont des enfants entre 0 et 6 ans. Tous les jeudis après-midi à la maison de quartier Velotte de 14h à 16h. Et depuis peu, on est aussi à la maison de quartier Battant, donc entre 9h30 et 11h30. Pour retrouver toutes vos actions, il y a un site internet peut-être ? Oui, ce sera plus simple, donc c'est association-coccinelle.fr. Voilà, donc pour retrouver toutes les informations que vous venez de nous donner, et vous portez un projet depuis 2 ans, une maison des 1000 premiers jours et de la parentalité. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Maison des 1000 premiers jours, le terme a commencé à apparaître un petit peu dans le rapport des 1000 premiers jours qui avait été commandé par le gouvernement il y a quelques années maintenant, où ces lieux ont été pensés comme des lieux ressources, où il y aurait plusieurs services proposés aux parents. Donc il n'y a pas de modèle préétabli, il y a juste différentes idées. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à Besançon, on a quand même la chance d'avoir un territoire qui est plutôt bien fourni. On a plusieurs lieux d'accueil enfants-parents dans différentes maisons de quartier ou ailleurs. On a des associations comme Coccinelle, comme l'antenne Petite Enfance notamment, pour citer qu'elle. Même la ville de Besançon est assez active autour du soutien qu'elle peut offrir aux parents. Mais c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas avoir un lieu accueillant pour les familles, qui soit ouvert
le plus largement possible et qui puisse allier ce qu'on fait à Coccinelle, c'est-à-dire le soutien entre parents, parce qu'on s'est rendu compte grâce à une enquête de besoins qu'en fait les parents, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment d'échanger entre eux, de se rencontrer, de partager leurs préoccupations entre parents, pas forcément auprès des professionnels. Donc pouvoir leur offrir cet espace-là, chaleureux, convivial, avec la possibilité de recevoir des informations si on le souhaite, de voir un professionnel si on le souhaite, et puis voilà, pourquoi pas d'autres services. Qu'est-ce qu'il y aura concrètement alors dans cette maison? Donc il y aura des lieux d'échange, des professionnels, des ateliers aussi peut-être directement dans la maison? Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ce soit vraiment dans ce même lieu, qu'on ait à la fois des ateliers thématiques portés par Coccinelle ou d'autres, des groupes de parole entre parents, et puis évidemment l'accès à des professionnels de santé, de la petite enfance, peu importe en fait, tant qu'ils interviennent autour de l'enfance et de la famille, et que ça puisse répondre à un besoin des familles. Et l'idée aussi qu'on a eue, c'est qu'il y ait un café aménagé qui soit vraiment adapté pour accueillir les familles, qu'on arrive avec un enfant de quelques mois ou alors avec un enfant de 10 ans, qu'on puisse avoir à la fois un espace accueillant pour un tout petit et en même temps avec des jeux aussi pour les plus grands, pour que tout le monde puisse passer un moment en famille chaleureusement, que les parents puissent se rencontrer, avoir ce lieu-là avec des prix modiques, voire une boisson à disposition en fait toute la journée. Et puis l'idée aussi de ce lieu, c'est de pouvoir proposer un espace de halte-garderie qui serait un espace de répit pour les parents, alors avec très peu de place, mais dans l'idée que ça puisse servir aux familles, qu'elles soient monoparentales ou juste qu'elles n'aient pas de relais en fait pour pouvoir participer à des ateliers de l'association, puisqu'aujourd'hui ça peut arriver que des familles ne puissent pas venir à nos actions parce qu'elles ne peuvent pas faire garder leurs enfants. Alors je précise quand même que la plupart de nos actions sont accessibles en famille avec des enfants, même tout petits. À Coccinelle, c'est ok de sortir avec son bébé, que son bébé pleure, on s'adapte toujours. Simplement, je vous parlais tout à l'heure des cycles d'ateliers autour de la communication, Faber et Mastige. Donc là, typiquement, c'est un atelier où on propose de venir plutôt sans son enfant pour pouvoir parler plus librement des questions d'éducation. Voilà, donc un espace de halte-garderie pour proposer du répit ou simplement pour pouvoir participer aux ateliers. Ce sera vraiment ouvert à toutes les familles, pas de critères particuliers? Non, l'idée, telle qu'on a pensé ce lieu-là, à la fois une accessibilité géographique, donc on n'a pas encore de locaux, mais on aimerait que ce soit le plus accessible géographiquement possible par les transports en commun, un parking pas trop loin, et voilà, que ce soit pas trop excentré pour qu'on puisse éventuellement venir aussi à pied, en vélo. Et puis financièrement aussi, voilà, déjà à l'association c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc on essaye d'avoir le plus d'actions gratuites possible, ou alors on a toujours une réflexion aussi au niveau des tarifs, et puis si jamais ça ne suffit pas, on peut aussi proposer de s'adapter en fonction de la situation financière de la famille. Donc là voilà, c'est vraiment l'idée de ce lieu-là, c'est d'aller encore plus loin avec peut-être aussi d'autres partenaires financiers et de pouvoir justement proposer encore plus d'actions gratuites, des choses à prix encore plus modiques, pour que ce soit le plus accessible possible aux familles qui auraient envie de se retrouver dans ce lieu. Donc le projet avance bien depuis 2 ans, mais vous le disiez, la principale problématique en ce moment, c'est le besoin de locaux. Vous recherchez un lieu pour cette maison des 1000 premiers jours. Oui, vous vous doutez bien, avec tout ce que je viens de vous décrire comme service, qu'il faut quand même de la place. Donc aujourd'hui, nos activités, elles ont lieu dans différentes maisons de quartier. Mais si on regroupe un petit peu tout ça, on arrive à environ 300-350 mètres carrés d'espace nécessaire. Et donc là, on commence un petit peu à manquer de pistes, puisqu'effectivement, on ne trouve pas de local vraiment adapté à la fois au projet, mais aussi au budget de ce projet, parce que c'est quand même un élément important à prendre en compte. Donc, on vient aussi faire un petit peu appel à vos réseaux, à ce qui se passe, à en savoir plus sur ce qui se passe à Besançon. Donc, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, donc à peu près 300-350 mètres carrés dans le centre-ville de Besançon, dans l'idéal. Dans l'idéal, en tout cas, que ce soit le plus facilement accessible possible. Et vous avez un budget aussi à nous donner ?
Alors c'est vrai que pour l'instant on est plutôt parti sur une idée de location, donc on étudie un petit peu toutes les pistes, mais effectivement il faut que ce soit un budget plutôt limité. On n'a pas de budget là précisément en tête à vous donner, mais en tout cas on essaie d'étudier toutes les pistes, que ce soit voilà, juste l'association Coccinelle, mais aussi avec nos partenaires financiers bien sûr. Et les autres partenaires de projet, puisque je rappelle quand même qu'on travaille étroitement avec la ville de Besançon aussi sur ce projet, le département du Doubs, et puis voilà, il faudrait citer tous, mais l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, le dispositif spécifique régional aussi de Franche-Comté. Et voilà, on a eu un appui super aussi de l'Union départementale des associations familiales, notamment, voilà. Ouais, donc beaucoup de partenaires autour de ce beau projet. On retrouvera toutes les informations sur votre site internet. Samia Derer, je rappelle que vous êtes coordinatrice de projet pour l'association Coccinelle. Merci beaucoup d'être venue dans nos studios. Et merci à vous Chloé de m'avoir reçue.